J'en doute pas que vous êtes au courant que voilà, ces dernières années, ça discute, ça débatte beaucoup. Les hommes se plaignent des femmes. Voilà, c'est tous les mêmes, etc., etc. Et les femmes se plaignent des hommes. Oh, où sont passés les vrais hommes? Bref, tout ça pour dire que les bons couples existent de moins en moins. Maintenant, moi, ça m'a fait réfléchir. J'ai commencé à penser où sont passés les bons couples. Et surtout, c'est quoi un bon couple? Et pourquoi il n'y en a plus autant? Pourquoi tout le monde est en train de se plaindre? Et c'est de ça que j'ai envie de parler. Selon moi, les bons couples n'existent plus parce que les gens ont du mal à vivre avec l'ennui. Maintenant, réfléchis-y. Un bon couple, c'est quoi? C'est le calme, la paix. Un bon couple est prévisible. Tu sais ce que tu demandes de ta partenaire. Tu sais ce qu'elle demande de toi. Elle fait son taf, tu fais ton taf. Tu sais ce qui arrive. C'est prévisible. Un bon couple n'a pas de drame. Un bon couple n'a pas ces disputes passionnées où ça se gueule dessus, ça pleure, et après ça se règle au lit. Un bon couple n'a pas ça. Un bon couple, c'est... Et j'en suis presque sûr que même il y a certaines personnes que maintenant, juste en expliquant, ils se disent déjà « Ah non, non, ça c'est rien pour moi. » Parce que les gens n'arrivent plus à vivre avec l'ennui. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Les gens n'arrivent plus à consommer des films parce que ça dure trop longtemps. Les gens n'arrivent plus à regarder une vidéo YouTube complète. Comme moi, là, je suis en train d'expliquer les trucs. C'est trop lent. Les gens préfèrent regarder des clips. Les choses qui fonctionnent, c'est le drame, c'est la honte, les trucs toxiques. Mais tout ce qui est simple, tout ce qui est positif, tout ce qui prend du temps, ça ne fonctionne pas. C'est trop ennuyant. Il ne se passe rien. Tu vois? Donc pour répondre à la question, où sont passés les bons couples? Pour pouvoir savourer un bon couple, pour pouvoir savourer un ou une partenaire de qualité, tu as besoin d'un truc. Et c'est la maturité. Et c'est ça qui manque. La plupart des gens manquent de maturité. Où sont passés les hommes de qualité? Oh, où sont passées les femmes, etc., etc. Manque de maturité. Niveau couple, la maturité, selon moi, c'est pouvoir transformer l'ennui, le sentiment d'ennui, en un sentiment de paix. Oh, c'est ennuyant. Oh, ce qu'on fait, je peux pas poster ça sur Instagram. Oh, il faut qu'on aille là-bas, il faut qu'on aille dans ce restaurant. C'est la même chose avec ce plat spicy, ce plat de ouf que tu mets sur ta story, ou bien ce riz avec ce blanc de poulet, avec des brocolis, tous les jours. Tu peux pas poster ça tous les jours parce que les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu manges toujours la même chose, c'est quoi ça? C'est ennuyant. Mais ce plat de riz, brocoli, poulet, c'est ce qui te fait grandir. C'est ce qui te fait progresser. C'est sur quoi tu peux compter jour et nuit. Tandis que ce plat spicy, une fois c'est bon, mais pas tous les jours. Ça va pas le faire, ça va pas marcher. C'est ça la différence. C'est pour ça que tu as ces gens qui sont en couple, quand les choses vont bien, quand ils sont avec quelqu'un de stable, ils se disent « Ah non, il y a quelque chose qui cloche. Il faut que je crée un petit problème. Il faut que je like la photo de son meilleur pote juste pour avoir une réaction. C'est pas normal qu'il est tellement calme. » Ou bien l'inverse. Elle est tranquille, elle fait tout ce que tu dois faire. Il y a quelque chose qui cloche pas. Il faut que j'aille la tromper. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a trop de paix ici. C'est trop calme. Il y a quelque chose qui cloche. C'est les problèmes dans ta tête, frère. T'as une go qui est positive, t'as une go qui te soutient, t'as une go qui veut cuisiner pour toi, t'as une go qui... t'as tout à la maison, mais tu veux quand même aller chercher ailleurs. Manque de maturité. C'est comme ça. Oh ouais, tous les hommes trompent, etc., etc. Je vais même pas réagir là-dessus. Manque de maturité. C'est comme ça. La même chose pour les femmes aussi. Le mec, il fait tout correctement. Il est là, il est solide. Il taffe. Ah, mais ouais, mais en fait, tu ne passes pas assez de temps avec moi. Le mec, il est en train de bosser. Il a 24 ans. Financièrement, il faut qu'il progresse encore. Il n'a pas le temps de toujours être là. Non, il doit taffer. Ah non, 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 non. Moi, j'ai envie d'aller en vacances maintenant. Je veux y aller maintenant. Ah, elle le trompe. Maintenant, le type, finalement, il part. Et après ça, après quelques années, oh pire, en fait, c'est quoi? C'est dommage, j'avais vraiment un bon mec. Manque de maturité. La meilleure chose dans la vie, c'est être constant. Être régulier. Tu vois, c'est comme ça que tu progresses le plus. Mais nous, dans le monde dans lequel on vit maintenant, on veut ce petit secret. C'est quoi le secret qui a changé ma vie? C'est quoi l'investissement que tu fais ça une fois et tu seras millionnaire? C'est quoi un exercice que tu dois faire une fois pour avoir un six-pack? Ça n'existe pas, les gars. Mais pour une raison ou pour une autre, on s'est programmé à penser que il faut avoir un shortcut, il faut avoir un raccourci
pour tout. Il faut avoir ce truc-là. Tandis qu'en fait, le secret, c'est être constant. Le secret, c'est d'arriver à l'heure au taf tous les jours. Le secret, c'est de répondre présent. Le secret, c'est d'aller à la salle 4 fois par semaine. Le secret, c'est de boire 2 litres d'eau par jour. Tous les jours, pas pendant 3 jours, et puis après ça, tu fais plus ça pendant 4 jours. Non, tous les jours. Le secret, c'est de rester un gars charismatique avec ta go. Pas juste maintenant, oh, c'est le début, donc voilà, je vais faire le mec. Et puis après 2 semaines, ou après 2 mois, je suis tranquille. Je suis tranquille. Non, il n'y a pas de ça, les gars. Être constant, être régulier, c'est ça le secret. Le secret, c'est de mettre ton petit budget de côté chaque mois. Récemment, j'étais en train d'écouter l'audiobook de La psychologie de l'argent. Et c'est choquant parce que, encore une fois, là-dedans aussi, ils expliquent que la majorité d'entre nous, on croit que pour devenir riche, il faut avoir un truc de ouf, etc., etc. Mais on sous-estime l'effet de l'économiser régulièrement. T'es payé, hop, tu payes tes factures, bien sûr, mais tu regardes quelle petite partie je peux mettre de côté. Et si tu fais ça pendant des années, des années, des années, c'est ça qui crée une fortune. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas accepter que des fois les choses les plus ennuyantes, les choses constantes, les choses régulières, c'est ça qui nous offre le plus de résultats. Être avec ta go pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans, être marié pendant 20 ans, c'est pas juste « Ah ouais, il y a des trucs de ouf qui se passent ». Non, c'est « Je sais ce qu'elle veut, elle sait ce que je veux, je fais mon possible pour lui donner ce qu'elle veut. S'il y a des problèmes, on en discute calmement et on avance. » Tu vois, il n'y a pas de débat. Encore une fois, selon moi, les meilleurs couples, c'est pas ce qu'il y a à la télé, c'est pas ce qu'il y a sur Insta. Vos influenceurs, vos couples influenceurs, là, vous voyez sur Insta, les gars, ils sont en vacances là-bas, là-bas, là-bas. Arrêtez de vous faire laver le cerveau. C'est pas réel. Oui, bien sûr, ils sont là-bas, mais ils sont là-bas pour vous vendre du rêve. Oui, ils sont dans l'avion, oui, ils sont dans un hôtel, mais l'hôtel les a payés pour écouter, vendre du rêve parce qu'on essaye de faire de l'argent ici. Faites les choses à votre rythme. Calmez-vous. Apprenez à communiquer sans vous énerver. Apprenez à communiquer sans devenir émotionnel, sans vous fâcher. Les choses ne vont pas toujours aller comme vous souhaitez. Moi aussi, je dois apprendre ça. Souvent, quand les choses ne vont pas comme je veux, moi, ça peut vraiment me faire chier. Tu vois? Et ça me rend émotionnel, ça me fâche. Mais ça sert à rien. Apprends à communiquer, reste calme. Regarde l'avant. Progresse. Ok? Et donc, encore un dernier petit truc. La maturité, c'est apprécier ce parcours étape par étape par étape. La maturité, c'est apprécier le régulier. Être mature, c'est apprécier que ta mère, chaque jour, elle t'amène à l'entraînement de foot. Chaque jour. Des fois, quand les choses arrivent chaque jour, on a tendance à oublier, en fait. On a tendance à ne plus apprécier parce qu'on se dit « Ah, c'est normal ». Être mature, c'est apprécier, par exemple, que tes parents font en sorte que voilà, chaque matin, tu manges. Tu vas à l'école, tu as des vêtements. Ça, c'est la maturité. Être mature, c'est apprécier ta madame qui te fait une boîte à tartines avec des tartines quand tu vas au boulot. Simple, des petits trucs comme ça. Tu rentres du boulot, il y a une assiette chaude. Bon appétit. Être mature, ça ne veut pas dire gagner 10 000 balles le mois, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça, c'est des trucs qui vont jamais faire le buzz. Parce qu'il n'y a pas le drame. Et le drame, c'est tout ce qui fait kiffer les gens maintenant. Les gens kiffent le drame, les gens kiffent les montages qui vont vite, etc., etc. Mais vous comprenez pas que ça nous envoie droit dans le mur, en fait. On est en train de devenir con, littéralement. C'est pas une blague. On est en train de devenir stupide. Nos couples sont en train de se foirer parce qu'on est en train de se faire laver le cerveau par des gens qui disent la femme doit faire ceci, l'homme c'est ça, gagne au moins ça, ta taille minimum c'est ça. On est en train de se faire laver le cerveau, les gars. Restez dans la vie réelle. Dernière petite phrase avant qu'on termine, c'est apprends à aimer la paix. Ou tu vas passer le restant de tes jours à chasser le chaos. Si tu arrives même à atteindre la fin de ta life. Parce que les gens qui chassent le chaos, les gens qui sont en train de courir derrière, vont même pas dire des trucs demon, des trucs sombres. Et ces trucs sombres peuvent avoir des images différentes. Ça peut être une femme, ça peut être des substances, ça peut être une opportunité. Les gars, choisissez la paix.
Et là, je ne suis pas en train de parler de religion, mais choisissez la paix. Faites les choses à votre rythme. Regardez votre life. Arrêtez de... On est là, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, regarde, lui, il est là. Oh, lui, il est là. Oh. Oh, lui, ses pecs sont comme ça. Oh, lui, il roule en ça. Calme-toi. Regarde ta life. Toi, tu veux faire quoi? C'est quoi les moves que toi, tu veux faire? C'est quoi les étapes? C'est quoi ton plan? Concentre-toi là-dessus. C'est tout pour aujourd'hui, les gars. Si vous connaissez un gars qui peut bénéficier de ce message, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo. Parce que c'est grâce à des références comme ça que la plateforme peut grandir. Ok? Les gars, likez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner car on a atteint 6000 abonnés. 6K subscribers. What you know if I have 6K subscribers? Ça fait longtemps, hein? What you know about having 6K subscribers? I know everything about it now, because I'm living it. On est en route vers 7000 abonnés, les gars. 7K subs. Let's go. Faites passer le message. Soyez une bonne influence pour les gens autour de vous. Ok? C'est pas une blague. Aidez les gens autour de vous. Et profitez de cette vie, les gars. Soufflez, respirez. Vous êtes en vie, on est là. On est présent, on est dans le présent, les gars. On se voit au top. Et on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, thanks.